C'est le Nessar de la danse. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Océane Garcia. C'est la première athlète en rock sauté ou rock acrobatique. Alors, vous me connaissez, moi, je viens de l'univers SBK, à la limite danse sportive, tout ce qui est rock. Je commence à m'y connaître, mais Océane va bien mieux parler que moi de sa discipline. Cependant, j'aimerais beaucoup la présenter. Tu es championne de France, Océane, de Oui. rock. Tu as fait les finales de championnat du monde en Chine, si je ne me trompe pas. Oui, c'était une Coupe du Monde en Chine, ouais. Ok, et t'as fait plein d'autres compétitions internationales, je le sais parce que je connaissais même pas l'alphabet en arrière. Honnêtement, c'est extraordinaire. J'ai vu des petites vidéos et tout. Tu voles telle une ballerine. Merci pour les 15-20 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Alors, je pense qu'on va le prendre de manière plutôt chronologique, mais avant ça, est-ce que tu peux m'en dire, vraiment dire peut-être les termes techniques de ta discipline, me dire la différence, on vient de parler un petit peu de Damien, mais justement peut-être la différence entre toi, ta catégorie où tu voles, et Damien que j'ai pas vu voler, un oiseau. Ok, bah alors déjà, Damien, lui, fait plus du boogie, donc ça n'a rien à voir avec le rock, c'est juste en compétition, les deux disciplines sont mises ensemble. Donc en compétition de rock, on a le rock piétiné, ensuite on a le rock sauté et le rock accro. Donc le rock piétiné, ça va être tout ce qui se danse en soirée, où tout le monde peut à peu près y danser. Ensuite, on a le rock sauté, donc c'est la base du rock acrobatique. Et donc, on a le rock accro où c'est du rock sauté, où on rajoute des acrobaties. Il y a différentes difficultés. Il y a des acrobaties niveau débutant. Et plus on avance dans les années, plus les acrobaties se complexifient. Ok, parfait. Et c'était quoi tes premiers pas en rock? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas terminé, par exemple? J'aurais pu faire dans un monde parallèle une interview de Océane Garcia en classique ou en danse sportive. Qu'est-ce qui fait que c'est le rock? Alors en fait, c'est tout simple. C'est quand j'étais petite, ma mère m'a inscrite à la danse, hein, tout simplement. Et donc j'ai atterri dans une école de danse qui s'appelait le Planet Swing. Maintenant, elle n'existe plus. Et en fait, j'ai commencé par le modern jazz, hein, classique, comme toute, enfin bébé danseur, tout ça. Et ma prof avait fait du rock et elle voulait que son fils fasse du rock. Du coup, elle m'a demandé si je voulais bien faire un essai. Donc, j'ai commencé par le rock piétiné quand j'avais 5 ans. Ok. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai jamais arrêté. Et Voilà. du coup, il y a des étapes. Tu commences par le rock piétiné, puis après tu passes par du rock. Alors, logiquement, c'est ça. Tu commences par le rock. Enfin, c'est avant, tu recommençais par le rock piétiné. Ensuite, tu faisais du rock sauté. Et c'était par classe d'âge. Au début, quand on est enfant, c'était l'âge. Maintenant, pour les catégories enfants, je sais plus si c'est toujours le cas. Parce que ça a pas mal changé. Mais on peut quand même commencer par le rock sauté. On n'est pas obligé de passer par le rock piétiné. Ok, ok. Et tes premiers pas en compétition, est-ce qu'il y avait que des compétitions à l'époque? Donc toi, c'est comme la danse sportive, tu connais pas autre chose en rock acrobatique? Alors, moi, j'ai commencé direct les compétitions C'est en ça ma fait question. en Ok. rock piétiné. Ma première année, j'ai commencé les compétitions. Après, je sais qu'il y en a qui font ça pour le loisir, mais ça se fait pas dans. Je sais pas si ça se fait dans toutes les écoles de danse ou pas. Ok. Et du coup, tes premières acrobaties, c'est à peu près vers quel âge? Bonne question, ça date d'un petit moment déjà. Je dirais que je devais avoir ouais, 12, 13 ans, hein, quelque chose comme ça, ouais. Ok. Et t'as pas, c'est une question peut-être bête aujourd'hui, en connaissant toute ta carrière sportive, mais t'avais pas peur? Si, il y a toujours eu une petite appréhension. Après, les petites acrobaties, ça allait au début. Et puis, plus on monte dans les catégories, puis on dit, ah oui, quand même. Puis après, en fait, il faut pas se poser de questions, il faut y aller. Et c'est comme ça que ça passe, quoi. Ok. Alors, comment ça se passe? Je pense que tu as été championne de France avant de faire la finale de championnat du monde, c'est possible? Alors, je sais plus l'ordre exact, mais la Coupe du Monde en Chine, c'était en 2018, avant le Covid. Et je crois que j'ai été championne de France la même année, enfin, même l'année d'avant. Ok. J'ai été championne de France 2 années de suite et la Chine était l'année de ma deuxième année, je crois, de Ok. championne de France. Comment ça se passe la préparation au championnat de France? Alors, parce que nous, on parle de des fois où tu as gagné, mais c'était clairement pas tes premiers. Euh, Ouais. comment ça se passe? Est-ce qu'il y a les qualifications?
Voilà. Alors, pour le championnat de France, on est censé faire un certain nombre de compétitions. Enfin, oui, un certain nombre de compétitions. Après, on a les compétitions régionales. Et en fait, si on gagne la compétition régionale, on est automatiquement sélectionné pour le championnat de France. Ok, ok, ok. Et je crois qu'il faut au moins 3 ou 4 compétitions en plus si on n'est pas champion régional pour pouvoir accéder au championnat de France. D'accord. Tu fais combien de compétitions à peu près alors dans l'année, je sais pas si c'est une trop grosse question. Ça dépend des années, de l'organisation des compétitions. En général, on doit en faire, oui, 4, 3, 4. Cette année, j'en ai pas fait, mais 3, 4 en général. Ouais. Ok, c'est pas beaucoup finalement si tu... Non, non, non. Ok, ok, On va plus en fait se focaliser sur les compétitions internationales que les compétitions en France. ok. Alors, qu'est-ce que tu penses du niveau français par rapport aux fois où tu as été exposé à l'international? Alors, il y a certaines nations qui sont énormément en avance comparé à nous, Français. Après, on se bat quand même très bien. C'est plutôt cool, ouais. Quelles nations sont connues en rock sauté, rock acrobatique? Alors, rock accro, il y a les Russes. Ah, Voilà. Il y a certains couples allemands qui sont très bons aussi. Ensuite, les nations qui ressortent, après, c'est pas forcément dans ma catégorie, mais il y a les Hongrois. Et il y a 1 ou 2 couples polonais aussi qui ont été pas mal dans les années précédentes. ok. Quand tu dis pas dans ta catégorie, c'est-à-dire, c'est quoi ta catégorie à toi? Alors moi, je suis en rock acrobatique main class freestyle. Et on va dire que les Hongrois, ils ont beaucoup de couples enfants. Donc ce sera plutôt les catégories junior. Avant, ça s'appelait Youth, mais j'ai perdu le nom. Juvénile aussi. Ok, ok. Oui, d'accord. Oui, je comprends que c'est Voilà. plus petit. Ouais. Alors, tu t'entraînes, alors avant d'arriver à la veille d'une compétition, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors, on s'entraîne 5 fois par semaine. Ouais, c'est ça, 5 fois par semaine, ouais. Tout seul ou supervisé avec votre... Non, en fait, on est tous les couples de notre club en même temps. On a des horaires et on est tous ensemble avec nos coachs. Ok, ok. Et du coup, le coach, il passe un par un pour que vous appreniez la chorégraphie ou ça, c'est quelque Non, les chose à part? chorégraphies, on va dire que c'est nous qui les mettons en place et les coachs, ils vont être plus là pour la technique et la technique acrobatique aussi. Ok. Ah oui, c'est toi qui crée tes... Alors, je sais que tu es en freestyle, mais on va en reparler après, mais c'est toi, c'est vous qui créez les chorés. Après, on a de l'aide de nos coachs Bien ou sûr. de certains autres danseurs qui ont, on va dire, une facilité à créer des chorégraphies. Mais de temps en temps, on s'inspire aussi de vidéos de couples internationaux. On regarde les passages, on se dit, ah, ça c'est joli. Après, on remodule en fonction de nos envies à nous. Ok, ok, ok. Euh, ok, ça c'est la partie. Fourchette de prix peut-être pour les cours, parce que pour un débutant qui se dit, tiens, moi je me mettrais bien à la compétition, prévoir le budget. Alors ça, je sais pas du tout. En fonction de l'abonnement, ça change. Enfin, en fonction des cours qu'on fait, ça change. Donc, je pourrais pas donner de fourchette. Ok, ça marche. Et est-ce que tu vas compléter tous ces entraînements? Tu me dis que vous entraînez 5 fois par semaine. Combien de temps à peu près? 1 heure, 1 heure 30? En général, c'est minimum 2 heures Ok, et ça arrive de faire plus. ok, ok. Surtout avant une compétition, j'imagine, ou pas forcément? Non, mais des fois, on dépasse un peu les horaires d'entraînement. Ok, parfait. Est-ce que tu vas compléter ta formation, ton entraînement de danseuse avec un autre sport à côté parce que ça a l'air très cardio? Alors, non, mais après, je fais d'autres danses. Enfin, je fais une autre danse en parallèle. Tu fais Mais quoi comme... je complète pas forcément mon entraînement Ok, avec d'autres. Je vais pas à la salle de sport. ok, ok. Et tu fais quoi comme danse à côté? Ça s'appelle le West Coast Swing. Ah oui, j'ai vu. En fait, tu fais des compétitions aussi. Aussi, ouais. Ok, J'en faisais beaucoup, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais j'en ai eu fait beaucoup, oui. ok, ok. Ok, parfait. Toujours dans le côté
pas latino du coup. Non, non. C'est vraiment ton coup de cœur, ton monde, c'est vraiment Ouais. tout ce qui est d'accord, rock et tout. Swing du coup, ou pas du tout? Oui, bah, un petit Même peu. En chose. fait, ça se danse. C'est vraiment une danse qui se danse sur tout. Tu peux danser sur des musiques qui sont un peu plus blues, sur du contemporain. Vraiment, c'est ce qui m'a plu dans cette danse, c'est que tu as beaucoup de choix musicaux et c'est très complet. Ok. Alors, la partie sportive, on l'a fait en entraînement. Est-ce que tu fais attention à ton alimentation particulière ou pas du tout? Alors oui, je mange correctement. Après, c'est vrai qu'avant les compétitions, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange, mais je me fais quand même plaisir des fois, quoi. Ok. Donc, alimentation, tu te fais pas suivre, j'imagine. Tu te Non. connais assez maintenant pour faire, ok, pour manger ce qui te convient. Mm. Préparation mentale, est-ce que tu vas chercher ce petit truc-là? Est-ce que tu as des choses que tu fais, des imitations ou pas du tout? Alors, la préparation mentale, ben, je vais dire que nos coachs sont assez complets là-dessus et qui m'aident énormément. Parce que au début, ça a été compliqué quand il a fallu que je fasse beaucoup, enfin, quand j'ai commencé les acrobaties qui étaient assez périlleuses, on va dire, où c'était assez stressant et c'est grâce à eux que j'ai réussi à apprendre à gérer mon stress et mon mental. Passer, ok, Mm. parfait. Maintenant, mettons qu'on arrive, bah, tu vas pouvoir peut-être nous donner ton expérience en coulisses de la Coupe du Monde. Euh, quand vous êtes arrivé combien de temps à peu près avant le jour de compète? Il me semble qu'on est arrivé 3 jours avant. Donc, Ok. ça date un petit peu, ouais, je dirais 2, 3 jours, ouais. Vous avez eu l'occasion de vous entraîner avant sur place ou pas du tout? C'était... Non, on s'est entraîné le matin avant la compétition. Après, on a fait quelques exercices de souplesse, d'étirement, des choses comme ça, mais on n'a pas eu de réel entraînement avec acrobatie. Ok, ok. Et quand vous entraînez, ça, c'est où vous pouvez ou vous avez un accès à la piste à un moment donné? Alors là, en Chine, on a eu accès à la piste le matin avant que la compétition démarre, parce qu'il y avait les latines aussi en même temps. Ok, Donc, il fallait switcher un peu entre latine et rock. ok. Quand tu arrives, on n'a pas parlé du costume. Comment est-ce que tu trouves ton costume? Est-ce que c'est toi qui fais le design? Est-ce que... Alors, c'est comme pour les chorégraphies. En général, je regarde sur les réseaux sociaux tout ce qui est GRS, patinage, tout ça. Et quand il y a quelques éléments qui me plaisent, j'en parle à ma couturière. Je lui dis ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. On fait un mix, elle dessine et ensuite, après, bah, du coup, ça donne le costume. Ok, c'est strassé, hein? Oui, Ça se on n'est voit. pas obligé, mais nous, on aime bien les strass. Ok. Donc, Pareil, parce que c'est un budget, si tu te sens confortable, sinon on passe. Une fourchette, parce que j'avoue, j'ai même pas d'idée pour le coup. Une fourchette de prix pour un compétiteur qui fait du rock acrobatique pour les filles. alors, bah, c'est pareil, ça dépend de ce qu'on demande en général. Et puis, ça dépend de la couturière aussi, parce qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres. Mais je dirais que c'est entre le moins cher que j'ai dû faire, c'était 200 et la plus chère, ça devait être 500. Ouais, c'est entre. Ok, Voilà, donc, c'est beaucoup moins cher que le latine pour le coup. ok. Et chaussures compris, vous avez des chaussures spéciales. Les chaussures, c'est des Reebok qu'on achète en fait, Ah, donc, parce qu'elles sont bien pour les réceptions d'acrobatie. ok, Ça doit être une cinquantaine d'euros, je crois. ok. Et j'ai vu qu'il y avait des codes quand même. Vous n'avez pas de volant, Oui. c'est très, c'est du juste au corps jusqu'au pied. Ouais, en fait, on a un dress code, on n'a pas le droit de montrer la poitrine. Enfin, la poitrine doit être couverte et Ok, aussi le bas. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Le dos, il peut être tout en chair ou quoi que ce soit, mais il faut que au moins les parties de devant, enfin, le buste et comme si on avait une culotte, quoi, ok. que ce soit caché. Ça, c'est en coupe, parce que je sais que c'est ça, je sais que c'est très Fédération française de danse. Ça Mm. vient de la Fédération française ou Ouais. c'est même internationalement, tu vois à peu près les mêmes codes? L'international, je crois que c'est ouais, La ça même marche chose. aussi, ouais. Ok, ok, Mais parfait. je dirais, je suis pas sûre certaine, donc je veux pas dire de bêtises. Pas de souci. Donc là, vous arrivez, vous avez pu vous entraîner, etc. Déjà, vous étiez combien de couples à peu près français? En Chine, Oui.
On est dans ma catégorie, on était trois couples français, je crois. De mon club, en tout cas, on était trois couples français. Ensuite, je crois pas qu'il y en avait d'autres clubs. Ok. Et comment ça s'est passé? Du coup, là, tu vas pouvoir nous expliquer. Donc, tu es en freestyle, ça veut dire quoi exactement? Que tu sais pas la Alors en musique fait, de toi? il y a le main class contact style. Donc en fait, le main class contact style, c'est des acrobaties où la danseuse est toujours tenue par son partenaire, à part une ou deux accros qui sont lâchés, mais elle a toujours la tête au-dessus des pieds. Enfin, il n'y a pas de rotation, on va dire. Et main class freestyle, c'est que des acrobaties lâchées, où là on fait salto avant, salto arrière, des choses comme ça. T'es vraiment une gymnaste, mais qui danse le rock. Ah, bah, en parlant de ça, est-ce que du coup, tu as eu des entraînements en gymnase avec des tapis quand tu essayes des nouvelles pirouettes ou pas du tout? Alors, quand on essaye des nouvelles acrobaties, en fait, on a un harnais qui nous tient. Donc, en fait, on fait l'acrobatie et en fait, il y a quelqu'un qui tient la corde et du coup, bah, c'est comme si, enfin, on n'est pas lâché tout de suite, quoi. Après, on a un préparateur physique qui vient de la gym et lui, des fois, on fait des stages et il nous fait faire des choses sur trampoline ou comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Des exercices en fait qui vont nous préparer à l'acrobatie. Ok, ok, ok. Et ça, c'est en école de danse ou vous vous Oui, déplacez? oui, on le fait à Ok, l'école de danse. Ouais, ok, ouais. Ou ok. alors l'été, on a des stages où on va ailleurs, mais Ok, parfait. Donc là, vous êtes arrivé, ça a été quoi ton expérience? Est-ce que vous avez eu demi-finale ou alors on a fait premier tour, quart de finale, demi-finale, finale. D'accord, félicitations un petit peu en arrière. Alors, je sais que vous étiez arrivé en finale, mais Ouais. vous avez dansé un bout quand même avant. Et la musique, c'est une musique surprise du coup, c'est ça? Alors oui, sur tous les tours sauf la finale où on a nos musiques personnelles. Ah, d'accord. Vous pouvez choisir la musique que vous Oui. souhaitez. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que c'est comme en Boogie Woogie, vous pré-chorégraphiez des séquences ou vous chorégraphiez tout au complet? Enfin, tout est chorégraphié au complet. On a le même passage qu'on danse sur une musique qu'on connaît pas ou sur une musique qu'on connaît. Après, on peut faire des modifications sur notre musique personnelle pour avoir des bloqués qui vont sur la musique ou des temps forts. Après, on a en finale, en fait, on a deux passages. On a un passage chorégraphique et un passage acrobatique. Donc, le passage chorégraphique, il dure moins longtemps qu'un passage acrobatique. Et le rythme de la musique est plus intense, donc ça va plus vite, quoi. Ok, ok, Et oui, on a un thème. Le mieux, c'est d'avoir un thème quand même quand on fait un passage chorégraphique pour rendre le truc plus attrayant pour le public. ok, ok. Et ça a été quoi le feeling de voir qu'à chaque fois que vous passiez, vous êtes face au meilleur couple au monde? Ben, c'est gratifiant déjà d'arriver jusque-là et puis ça fait des frissons, on va dire, quand on voit qu'on est pris en finale parce que c'est écrit sur le grand écran devant tout le monde. Donc, ça fait une certaine joie, oui. Est-ce que tu étais satisfaite de vos résultats lors de cette compétition-là? Oui, bah surtout que en fait ils affichent les places sur lesquelles on est, enfin comment on est placé, on va dire, durant toute la compétition. Et en demi-finale, on sortait troisième, donc on était super contents. Ensuite, bah, après au final on a fait quatrième, mais on était quand même très contents de notre place parce que c'est compliqué d'arriver à ce niveau-là quand même. Ok. La gestion de la victoire et la gestion de l'échec en compétition, comment ça se passe? Donc là, on peut dire que vous avez gagné parce que vous êtes arrivé quatrième au pied du podium. Comment vous avez géré la suite? Est-ce que vous as une petite routine? On n'a même pas parlé de la routine avant, on va pouvoir le dire, mais comment est-ce que vous gérez la victoire? Est-ce que vous en reparlez après? Vous recommencez les cours direct après? Tu veux plus entendre parler de rock acrobatique pendant une semaine comme moi? Non, on en reparle pendant un petit moment, hein. Ça nous arrive même d'en reparler maintenant parce que c'est vraiment un beau souvenir. Ensuite, on reprend les entraînements, peut-être pas le lundi après la compétition, mais ou alors on y va pour se décrasser, on va dire, parce que on a pas mal de courbatures après les compétitions. Donc on y va peut-être ouais, pour se décrasser un petit peu, faire du stretching, des choses comme ça. Mais sinon, on rattaque l'entraînement direct, quoi. Ok.
Et il y a beaucoup de compétitions. Pour arriver là, c'est que tu as perdu beaucoup, 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 beaucoup de compétitions. Comment est-ce que tu gères l'échec? Comment vous gérez l'échec en couple? Alors, je dirais que l'échec, on le gère plutôt bien parce qu'en fait, ça nous permet d'encore mieux nous entraîner après, d'être encore plus motivés pour se dire, bah, OK, là, on a fait cette erreur, la prochaine fois, ça ne se reproduira pas. Et bah, comme pour quand on a une victoire, hein, on reprend l'entraînement direct, encore plus motivé, Ce que justement. j'avais demandé. Voilà. Quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu trouves que c'était déterminant, ces moments d'échec? Je dirais que oui, parce que sans échec, on n'a pas de victoire, hein. Parce que si on réussirait, pardon, si on réussissait tout direct, ce serait pas une vraie victoire, je pense. Hmm. Tu veux dire que tu as encore plus apprécié ta place ou toutes C'est les fois ça, que tu as gagné voilà. parce Ouais. que tu le Mm. sais ce qu'il y a eu derrière. Oui, on sait ce qu'il y a derrière, voilà. Ok, parfait. Du coup, je reviens un peu à ma préparation, excuse-moi, d'un jour X de compétition. Est-ce que tu manges d'une manière différente? Vous arrivez sur place combien de temps à l'avance? Alors, en général, on arrive à l'heure d'ouverture de la salle. Donc, en général, c'est aux alentours de 8-9 heures. Ça dépend du nombre de catégories, en fait, qu'il y a et du nombre de couples, surtout. Ensuite, au niveau nutrition, on ne mange pas énormément. Ça va s'arrêter à des tranches de jambon et des barres de céréales Ok, pour la journée. Après, beaucoup d'hydratation. ok. Tu bois que de l'eau, tu bois des petits Non, que de l'eau, que de l'eau. suppléments. Ok, ok, Non. parfait. T'arrives déjà maquillée et coiffée? Ça dépend de l'heure à laquelle je passe après l'arrivée à l'heure, enfin, à la compétition. Si on danse 1 ou 2 heures après, j'arrive maquillée, coiffée. Sinon, des fois, je me prépare dans la salle. Ok. Ça prend combien de temps à peu près une préparation d'une rockeuse acrobatique? Je dirais 1 heure grand max. Ok. Oh, quand même, hein? Ah oui, encore 1 heure, faut si on met des strass dans les cheveux, tout ça, mais sinon, non, c'est pas très long. Ok. Euh, Ensuite, est-ce que vous avez, quand vous savez que vous allez passer, etc., est-ce que, comme tu dis, parfois vous n'avez pas le test de la piste, parfois vous n'avez pas le stress, est-ce que vous avez des astuces si la piste elle glisse trop? Euh, Alors, on a pas mal de magnésie, surtout pour les mains, quand on transpire un peu des mains, donc on met de la magnésie pour pas trop glisser. Après, sur la piste, en général, on la teste quand même juste, on se met sur le bord, on teste avec les chaussures, et on voit si ça glisse ou si ça glisse pas, et en fonction, on adapte comment on va appréhender le sol, quoi. ok, ok, oui, mais du coup, vu que c'est pas des chaussures de danse, il n'y a pas Mm. d'astuce forcément pour des choses classiques ou Oui, on va latines. pas gratter la chaussure Ouais, avec c'est une ça, il n'y a brosse ou des rien à choses comme faire. ça, non. Ok. Est-ce que vous avez une petite routine de pré-entrée de scène avec ton partenaire? Bah, on va se motiver, on va dire que on peut le faire, qu'on sait le faire, mais on n'a pas non de routine spéciale, on fait pas de check, des choses comme ça. Ok. Pas de petit câlin, un petit Bah câlin si, peut-être. câlin, un petit bisou, voilà. Après, vous y allez. Ok, parfait. Écoute, je crois que honnêtement, j'ai fait le tour. En quoi tu trouves que les athlètes sont des athlètes en fédération dans la danse, en fait? En rock spécialement ou... Oui, parce que si tu peux répondre largement. C'est sûr que ça m'intéresse surtout ton opinion de ton point de vue en tant qu'athlète de rock. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que déjà la danse, c'est pas un sport de haut niveau. Donc ça, je voudrais dire que c'est totalement faux parce que quand je vois le nombre d'heures d'entraînement qu'on peut faire ou que d'autres gens font, là, on peut dire que c'est vraiment un sport déjà. Et puis, enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé en tant que, enfin, dans la vie de tous les jours, d'avoir cet esprit de toujours vouloir faire mieux pour tout ce que j'ai fait, en fait. Ça m'a aussi énormément aidé pour mes études. Donc, si, je dirais qu'on est des vrais athlètes quand même. Est-ce qu'il y a des sacrifices que tu as dû faire tout au long? Alors, ça a été compliqué au niveau des études. C'est toujours compliqué d'ailleurs, mais j'ai toujours réussi, on va dire, à tout faire. Donc, j'ai pas fait énormément de sacrifices. Ok, ok, ok. Et le support t'as eu le support de tes proches? Oui, toujours.
Ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai voulu faire. C'est vrai que pour le coup, j'ai eu de la chance d'avoir les parents que j'ai. Parce qu'ils m'ont toujours soutenue si j'avais envie de partir en compétition à l'étranger. Ils étaient toujours avec moi, derrière moi, à me dire qu'il fallait que je fonce. Donc ça, pour le coup, ça a été vraiment... Ok. Mais écoute, parfait. Je pense qu'on a fait un premier tour parce que si donc là, tu es en pause de compétition, si j'ai bien compris. Non, on a une compétition le 2 juin en Pologne. Ou Ah, 3. purée. Eh bien, c'est ça, on se revoit Mm. très vite parce que moi, l'idée, c'est de faire un petit suivi de temps en temps de comment ça s'est passé. Ben, écoute, merci beaucoup, Océane. Enfin, on a Merci à réussi toi. à savoir. Tous les contacts d'Océane seront évidemment dans la barre d'infos. N'hésitez pas à suivre ses vidéos, c'est juste extraordinaire. Euh, quoi d'autre? Qui je devrais interviewer de ta discipline pour apporter une plus-value justement Je pense que vous pouvez interviewer Marty Delator ou Adélaïs Momon, Ok, qui sont dans mon club et qui, Marty a été plusieurs fois, 2 fois champion du monde. Donc, ok. je pense que ça peut être très intéressant d'avoir son point de vue à lui aussi. Écoute, parfait. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne YouTube parce que les vidéos d'Océane qui danse apparaîtront très vite dans la semaine. Puis moi, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Au revoir. Patrona del suelo mío.